Salut la famille, je crois que vous êtes tous bien portants. Après l'installation de notre interpréteur, là on peut maintenant se mettre à écrire nos lignes de code. Mais nous savions tous que pour écrire du code, on doit avoir un environnement propice pour écrire. Déjà, l'interpréteur Python a dans son kit d'outils ce qu'on appelle un IDLE, un interface de développement et d'apprentissage intégré, où on peut s'exercer à écrire du code. Si on peut le lancer, voilà, là on a notre interface d'apprentissage intégré. C'est l'environnement ou soit l'espace où l'on peut écrire du code. Si on peut frapper n'importe quoi, vous voyez qu'on peut saisir. Ici, on peut essayer de faire le tour. Là, il y a File, donc fichier si votre ordinateur est en français. New File, Open, Module, Recent File, Module Browser, Path Browser, Save, Save As, Save, Copy As, Print Windows, Close Window, Edit, IDLE. Et là, c'est édité. Là, on a le shell, le debug, option, Windows, help. Donc là, c'est l'environnement où on doit commencer à écrire du code, ou soit le test de code s'effectue ici. Le seul inconvénient est que si on écrit par exemple du code ici, il agit directement. Si vous remarquez bien, au lieu d'écrire print, j'ai écrit print. Comme que la syntaxe n'était pas bonne, on a même un message qui est écrit en rouge, traceback, name error. Name print is not defined. Did you means print? Il nous prévient que ce que nous venons d'écrire n'est pas défini dans Python et il propose ceci qui est la bonne syntaxe. Et si vous remarquez que là, malgré qu'il y avait une erreur, on ne peut pas en fait repartir pour gérer notre erreur. Du coup, on est obligé de réécrire parce que ça, c'est une interface de développement d'apprentissage. Il est à savoir que dans la programmation, on apprend toujours de ses erreurs, tout comme dans la vie bien sûr. Là, on a commis une bêtise. Au lieu d'écrire print, on a écrit du n'importe quoi. D'où on nous a même proposé la bonne syntaxe. On va écrire print et on remet notre texte. Puis on referme. Une fois qu'on appuie sur entrée, il interprète automatiquement le code. Donc là, c'est pas comme dans un éditeur de texte. Là, c'est directement. Lorsqu'on écrit une fois qu'on appuie sur entrée, il compile et il envoie le résultat. Et vous remarquez que c'est un peu lourd pour quelqu'un qui débute. Une fois qu'il tombe sur une erreur, il est obligé de réécrire. Là, c'est parce qu'il y a une seule ligne de code. On affiche juste à l'écran le mot test. Et si c'était 40, 60 000 lignes, on ne pourrait pas être obligé de tout réécrire. Donc, on doit avoir un environnement de développement où on peut écrire et rentrer pour modifier 2-3 trucs, puis avancer. D'où l'importance de ce qu'on appelle les éditeurs de texte. Ce sont des applications ou soit des outils qui nous permettent d'écrire du code. Et là, il y a aussi un petit plus qu'ils offrent. Une très bonne coloration syntaxique et ce qu'on appelle la compilation auto. Vous pouvez saisir une fonction ou soit un mot prédéfini dans Python. Il va vous compléter, soit vous suggérer, ou soit vous proposer plusieurs mots qui existent dans Python. Il existe plusieurs types d'éditeurs de texte, ou soit plusieurs de différentes maisons ou comment, mais personnellement, j'aime utiliser Visual Studio Code, qui est un logiciel de Microsoft, qui est open source et gratuit même. Mais je vois plusieurs personnes utiliser les éditeurs de code qui sont affiliés à Python, parce que Python est développé actuellement par la société JetBrains, qui nous a donné des éditeurs tels que PyCharm. L'autre, c'est quoi déjà le nom? Bon, bref, il y en a beaucoup en tout cas. Personnellement, je suis plus fan de VS Code parce que VS Code, il s'adapte à plusieurs langages. Je ne sais pas s'il y a les gens qui pourront me contredire, mais personnellement, j'utilise VS Code. Et je vous conseillerais d'utiliser aussi VS Code. Et pour télécharger VS Code, allez juste sur code.studio.com. Une fois que vous êtes sur le lien, vous allez voir, c'est pas difficile à télécharger. Soit si vous voulez, je vous mets le lien dans la description.
cliquez sur le lien dans la description et vous allez télécharger votre VS Code. Sans plus tarder, on ouvre VS Code. On essaie de voir comment il se présente aussi et après, on va commencer à écrire notre première ou soit nos premières lignes de code. Voilà, là, c'est l'interface, soit le menu de démarrage de l'application Visual Studio Code, qui est un éditeur de texte assez puissant et assez facile à prendre en main. Comme tout éditeur, il y a toujours le menu, soit l'onglet File, Edit, Sélection, View, Go, Run. Run, c'est pour lancer un fichier qui a déjà été écrit. Là, on peut fermer. Et ici, c'est l'explorateur. Donc là, c'est là que nous allons retrouver tout ce qu'on va créer comme fichier, dossier que nous allons utiliser pour notre programme. Ils seront listés là de ce côté. Là, c'est pour la recherche dans VS Code. Là, c'est pour les sources, contrôle et autres. Là, c'est le débugger. Donc, lorsque vous écrivez un programme, vous pouvez le lancer en mode débugage. Et là, c'est les extensions. Là, c'est quelque chose de vraiment crucial. À la base, VS Code n'est pas fait pour utiliser Python. Et pour remédier à cela, on doit télécharger l'extension Python prise en charge par VS Code. Donc, pour télécharger l'extension, on vient sur ce menu ici, l'extension. On clique. Une fois que vous avez votre connexion internet, de mon côté, c'est déjà installé. Il y a Pylons, Python, Python Debugger, c'est déjà installé. Si vous remarquez bien, la source, c'est de Microsoft. Pour l'installer de votre côté, je sais que vous n'aurez pas les trois déjà installés. Il suffirait juste d'aller sur extension, la barre de recherche, activez juste votre connexion, soit connectez votre ordinateur à internet, écrivez juste Python. Vous verrez une liste s'afficher. Lorsque vous aurez la liste, recherchez Python de Microsoft. Python, Programming Language Support. C'est avec cette extension qu'on pourra utiliser ou soit lancer ou interpréter des fichiers Python. Je crois qu'on a bien fait le tour. Dans la vidéo précédente, on a eu à installer. Dans cette vidéo, on a eu à voir comment se présente Visual Studio Code, qui sera notre éditeur de texte par défaut tout au long de cette formation. Et dans la vidéo qui suit, nous allons commencer avec les premières notions. Je vous dis à plus tard et n'oubliez pas, s'abonnez-vous.